Chers amis, je suis heureux de vous accueillir encore ce jour. Béni soit l'Éternel des armées qui permet de partager avec vous cette parole de gloire. Et aujourd'hui, je partage avec vous un thème très important. N'ayez pas peur de Satan. Ça peut paraître audacieux, mais je rappelle que ceux qui sont nés de l'Esprit sont esprits, et tous les enfants de Dieu ont reçu la vie éternelle. Jean 10, verset 10 nous dit, « Satan est venu pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » À partir de là, Jésus apporte la vie, la lumière. Et lorsque la lumière, lui, les ténèbres sont vaincues. Je vais lire dans le livre de Luc. Luc, au chapitre 12. Je lis à partir du verset 6. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, chacun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Les passereaux, c'est les moineaux. Ce sont les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais Dieu prend soin d'eux. Ils n'ont pas de grenier, mais Dieu prend soin d'eux. Qu'en est-il des enfants de Dieu? La parole de Dieu te dit que tu ne dois pas avoir peur de Satan. 1 Jean 4, verset 4. Petits enfants, ne les craignez pas. Vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit du succès qui terrasse toutes les forces de l'ennemi. Ne les craignez pas qui? Satan, mais aussi ses agents, ces démons, les principautés, les autorités. Ne les craignez pas. Parce que celui qui est en vous, celui qui est en nous, le Saint-Esprit, est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Vous savez, il est important de mettre la confiance dans le Seigneur parce que lorsque le Seigneur lui-même parle, sa parole ne revient jamais à lui sans effet, sans accomplir ses desseins et exécuter sa volonté. Ésaïe 55, verset 10. Vous savez, si Dieu l'a dit ainsi de ses enfants, c'est parce qu'il nous a dotés d'un pouvoir. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, cet Esprit nous donne la vie et rend vivant le corps mortel. Et donc, il nous donne la capacité à pouvoir dominer sur les circonstances de la vie. L'Esprit, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'Esprit qui nous fait la grâce de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est l'Esprit qui nous fait la grâce de fermer toutes les portes susceptibles de faire entrer le diable dans les vies des enfants de Dieu. Quelles sont ces portes? Premièrement, l'hypocrisie. On l'a dit, ça découle de la jalousie. Et ça s'accompagne du mensonge. Mais aussi, les comportements anormaux, l'impudicité, l'addiction sexuelle,
l'addiction aux substances illicites, le tabagisme, l'alcoolisme. Ce sont des portes d'entrée et ce sont les stimulateurs de l'action satanique dans la vie de quiconque, y compris les enfants de Dieu. Donc, vérifie tout simplement que ces portes sont fermées. Si tu fréquentes l'église, alors que tu sais pertinemment que tu es un impudique, tu cours un danger grave. Parce que tu as un pied dedans, un pied dehors, tu deviens donc la proie des démons. La proie des reines de côte, la proie des maris de nuit, la proie des serpents de mer, la proie des agents lucifériens, la proie des agents sataniques, la proie de tous ceux qui servent le diable de façon consciente ou de façon inconsciente. Et c'est comme ça qu'on trouve des enfants de Dieu qui sont envoûtés. Des enfants de Dieu qui sont victimes des maladies graves. Des enfants de Dieu qui sont victimes des maladies dont ils sont incurables. Vous savez, la maladie en soi-même, elle n'est pas capable de tuer un enfant de Dieu dès lors que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu as la conscience, tu peux vaincre la maladie au nom de Jésus-Christ. Sauf si tu te prêtes au jeu diabolique de déclarer sur toi la mort. Dans ce cas, tu invites ainsi une malédiction dans ta vie et c'est ça qui est la cause de ta mort. Autrement dit, si tu marches dans la sanctification et tu as la confiance dans l'Éternel, cette maladie ne peut pas te tuer. Je vais te dire quelque chose de très important. La Bible dit que même nos cheveux sont comptés et aucun des cheveux ne peut tomber sans que le Seigneur ne soit au courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'un enfant de Dieu qui vit dans la sanctification ne sera jamais la proie des démons. J'ai bien dit la proie des démons. Si tu marches dans la sanctification, la crainte de l'Éternel, la soumission à l'autorité spirituelle, tu vas réaliser des choses extraordinaires. Et tu marcheras dans une pleine confiance, loin de la peur. La peur qui est une porte d'entrée pour permettre au diable de détruire. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne les craignez donc point, vous valez plus que des passereaux. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre est mort que tu dois avoir peur de la mort. Voici, on m'a diagnostiqué une maladie, on a diagnostiqué la même maladie à quelqu'un d'autre, elle en est morte. Alors, j'ai peur. Ça veut dire que si tu as peur, ça veut dire que tu invoques la malédiction de cette mort sur toi. Qui t'a dit que l'autre personne qui avait la même maladie était un enfant de Dieu. Qui t'a dit que cette personne avait une vie rangée. Personne de ceux qui se réclament enfants de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. En Corinthiens, au chapitre 6. Personne d'entre eux qui se disent enfants de Dieu et qui vit dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans la débauche, dans le mensonge, aucun de ces personnes n'est réellement un enfant de Dieu. Ce sont des faux frères, des faux sœurs, des personnes qui font honte, qui sont là pour souiller le corps de Christ et qui sont là pour faire honte au corps de Christ. Celui qui se réclame un frère vit dans la fraude, le mensonge, l'escroquerie. C'est quelqu'un qui est menteur. Et cette personne ne peut jamais prétendre lutter contre Satan et ses démons. Rappelez-vous, Actes au chapitre 9, les fils de Séba, qui invoquent sur celui qui avait les esprits impurs, le Dieu que Paul prêche. Au nom de Jésus que Paul prêche, le démon lui dit, je connais qui est Jésus, je sais qui est Paul, mais toi qui es-tu? Et le démon s'est jeté sur lui, les a frappés de telle sorte que les sept se sont enfuis nus et blessés. Et cela fut connu de tout le monde. Donc à partir de là, toi qui es enfant de Dieu, tu dois demeurer dans la sanctification
Et tu dois marcher dans cette sanctification pour tenir tête au diable. Marcher la tête haute et non raser les murs. La parole de Dieu dit que nous valons plus que les oiseaux du ciel, que Dieu protège. Et même les cheveux sont comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que des passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Confesser le Seigneur Jésus-Christ, c'est reconnaître publiquement qu'il est notre Seigneur. Mais dis-moi, si tu reconnais publiquement que Jésus est Seigneur dans un environnement, cela t'engage aussi à marcher dans la sanctification. Ça veut dire que tu dois montrer à quel point tu es enfant de Dieu. Et lorsque tu montres que tu es enfant de Dieu, la grâce de l'Éternel va se manifester. Plus que les gens vont voir dans ton comportement la personne de Christ pour s'identifier à lui. Mais si tu es un ivrogne, tu es un idolâtre, tu es un menteur, tu es un adultère, et tu prétends être né de nouveau, tu es un menteur. Qui peut croire? Imagine-toi que tu te lèves pour combattre le diable qui t'attaque et qui t'a possédé. Alors que toi, tu sers le diable. Satan peut-il combattre Satan? Tu vas être détruit. Et c'est pour ça que nous voyons des gens qui, tout en se réclamant enfants de Dieu, se comportent indignement. La Bible dit que ceux-là, malheureusement, il n'y a pour eux ni sacrifice ni rien, plus que ces personnes se constituent prisonniers. Et ces personnes vont se laisser bouffer par Satan et par ses démons. Faisons très attention. Confesser Jésus, c'est s'engager à montrer l'exemple, à marcher dans la sanctification, dans la piété, à témoigner l'amour manifeste, pas l'amour charnel. Il ne s'agit pas de courir après tout ce que l'on rencontre de façon charnelle, mais il s'agit de se montrer attentif, de prêcher l'évangile du salut, d'aider celui qui est dans le besoin, de secourir celui qui est dans le en danger, d'apporter la consolation à ceux qui sont affligés. Voilà le travail que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu si nous voulons demeurer fermes, la tête haute pour lutter contre Satan. L'heure est avancée. Le jour approche et le retour de Jésus-Christ est prêt. Je vais te mettre en garde. Ne nous trompons pas en nous appelant enfants de Dieu si nous ne le sommes pas. Si tu es un païen, n'essaye pas de te passer pour un enfant de Dieu alors que tu mènes une vie de païen. Tu prétends être enfant de Dieu. Tu as déserté l'église. Tu ne travailles pas pour le Seigneur, tu ne prêches pas l'évangile. Tu combats tes frères. Tu es hypocrite, menteur. Comment peux-tu prétendre résister lorsque le diable te choisit pour te cribler comme du froment? Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Moi, j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras affermi, affermis tes frères. Les ministres sont affermis pour affermir le reste de l'église. Tu prétends être un enfant de Dieu et tu prétends combattre l'ennemi. Mais tu n'es même pas à l'église. Tu n'es pas affermi. Tu ne suis pas les enseignements pour ton affermissement. Tu ne participes pas aux prières pour ton édification. Mais en même temps, tu veux combattre l'ennemi. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour marcher selon le Seigneur, afin d'avoir la force nécessaire pour pouvoir combattre l'ennemi. À ceux-là maintenant qui sont nés de nouveau et qui marchent dans la sanctification, n'aie peur de rien. Parce que tu es enveloppé d'une lumière. Et cette lumière est impénétrable par l'obscurité. La balle mystique ne peut pas la pénétrer. Les flèches mystiques ne peuvent pas la pénétrer.
Les incantations ou les paroles d'envoûtement, les imprécations ne peuvent pas la pénétrer. Les pièges sataniques ne peuvent pas l'atteindre. Lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu es en proie à une agression satanique ou démoniaque, la puissance de la lumière céleste qui t'enveloppe te protège et te garde exactement comme la nuée de feu, comme la colonne de feu qui protégeait le peuple d'Israël et qui l'a séparé du peuple d'Égypte lorsque la difficulté de la mer Rouge s'est présentée. Comme la nuée qui accompagnait le peuple d'Israël le jour et qui s'interposait entre l'armée de Pharaon le jour pour éviter qu'il ne soit touché. De la même façon, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, né de nouveau, si tu l'as accepté réellement, c'est-à-dire tu as accepté le sacrifice de Jésus, tu as cru que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est la parole de Dieu faite chair, né d'une vierge, qu'il est mort à la croix, que son sang coulé à la croix a ôté la malédiction qui condamnait le monde depuis le péché originel d'Adam et Ève, que Christ, par ce sang, a expié cette malédiction qui condamnait le monde, celle que tu as héritée de la vaine manière de vivre de tes pères et celle que tu as invoquée sur toi par des mauvais comportements. Si vous croyez que le sang de Jésus a ôté cette malédiction, la parole de Dieu dit que vous êtes justifiés, donc déclarés non coupables. Si vous croyez que Christ enseveli dans un tombeau et ressuscité des morts le troisième jour, alors vous obtenez la vie éternelle, le salut et l'assurance que vous êtes protégés et gardés. Il dit dans Romains au chapitre 10, le verset 11, « Quiconque croit en lui ne connaîtra pas la honte. » Donc voilà ce que nous devons faire. Demeurer ferme en Christ pour pouvoir lutter contre Satan et contre ses démons. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que chacun doit faire. Voilà ce auquel nous sommes appelés. Si quelqu'un ne vit pas comme ça, c'est se tromper soi-même. C'est se tromper soi-même par des faux raisonnements, comme c'est écrit dans Jacques au chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous trompez pas vous-même. Ne vous trompez pas vous-même par des faux raisonnements. Ne vous bornez pas en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. À partir de là, la Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais chacun, toi et moi, et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons demeurer dans une foi ferme, en sachant que les mêmes contraintes sont imposées à tous nos frères dans le monde. Et vous verrez que la grâce de l'Éternel va se manifester et nous serons toujours plus que vainqueurs. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de Satan et de ses démons. Et voilà pourquoi je suis plus que vainqueur. À toi qui es tourmenté, tu te dis, je suis enfant de Dieu, je vais laisser le péché, tu n'arrives pas. Tu as besoin de délivrance. Viens. Tu as sur place des personnes qui peuvent le faire. Viens à l'église du Seigneur Jésus et comme des milliers de personnes qui ont obtenu leur délivrance, toi aussi tu pourras obtenir ta délivrance. Que tu pourras maintenir naturellement en restant attaché à la parole et dans la crainte de l'Éternel notre Dieu. Voilà donc comment tu dois pouvoir lutter. Donc nous sommes ici dans une lutte. Au départ, je n'ai même pas parlé de la lutte offensive. Je suis pleinement dans la lutte défensive, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est revêtu tout simplement de l'armure céleste, qui a la conscience qu'il est né de nouveau. Tout piège de Satan contre toi est voué à l'échec. Bien entendu, tu dois te revêtir de ces armes défensives, mais tu dois également utiliser la parole de Dieu. Sache que celui qui s'élève pour te combattre ne te vaincra jamais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Sache que les armes avec lesquelles tu dois combattre ne sont pas charnelles, et surtout par la parole de Dieu qui est l'arme offensive. De Corinthiens 10, verset 4, tu dois renverser les forteresses.
détruire les hauteurs, tout raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Dieu, et tu dois amener tous les esprits captifs à l'obéissance du Christ. Voilà le message que j'avais pour toi ce soir. Pour te dire, n'aie pas peur de Satan, n'aie pas peur de ses démons, pourvu que tu demeures dans la foi, que tu restes attaché au Seigneur. Sache que celui qui s'élèvera pour te combattre, la main puissante de l'Éternel, mon Dieu, se posera sur lui. Car à notre Dieu la vengeance, à notre Dieu la rétribution. Que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure sur chacun d'entre vous. Soyez bénis en mettant en pratique cette parole de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.